Bonjour communauté de co-critique, ici Kim et aujourd'hui, on se met les pieds à nu, on alimente notre torche et on enfile nos plus beaux boxeurs de combat parce qu'on plonge tête première dans le livre, Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman. Donc, c'est une série de romans de Dungeon Crawl, ça le dit dans le titre, dans un univers post-apocalyptique, méta, sanglant et surtout très divertissant. Donc, attention, sous ces couches de satire absurde et de combats violents, Dungeon Crawler Carl cache une critique quand même surprenante et mordante du monde contemporain. Donc, le lit RPG est récemment devenu un sous-genre très populaire dans la littérature. Donc, ce qu'on appelle le literary role-playing game, donc le lit RPG, intègre les éléments stratégiques des jeux de rôle à la science-fiction et au fantasy. Donc, ces histoires s'appuient sur les mécaniques ludiques et reflètent la nature progressive des RPG, comme la montée de niveau, le déblocage d'habiletés, les récompenses. Donc, c'est la récursivité ultime de la culture pop. Donc, des romans basés sur des personnages de jeux, principalement inspirés de d'autres médias, comme des films. Donc, dans le lit RPG, les personnages sont littéralement des personnages de RPG, souvent avec des blocs de statistiques inclus dans le texte. Donc, tous les livres de ce genre-là ne réussissent pas nécessairement avec brio l'intégration de ces mécaniques-là. Toutefois, Dungeon Crawler Carl est probablement la série la plus populaire du genre en ce moment, ayant percé auprès du grand public et dont les droits ont été vendus tout récemment pour faire l'objet d'une série télévisée. Il est aussi nouvellement possible de lire l'histoire sous forme de BD sur Webtoon, une application que vous pouvez avoir sur vos téléphones et tablettes. Donc, le principe, c'est un mélange loufoque du Guide du voyageur galactique, de Battle Royale, donc le film japonais de l'an 2000, pour ceux qui l'ont déjà vu, et de Donjon Dragon. Donc, des extraterrestres arrivent sur Terre, et si je résume très grossièrement l'histoire du livre, déclarent que la Terre vient d'être réappropriée et toutes ses matières premières importantes seront récupérées. Donc, toute personne se trouvant sous un toit, à ce moment-là, quel que soit le type de bâtiment ou de véhicule, est morte instantanément suite à la collecte, à moins d'emprunter par la suite une des entrées les plus proches pour s'aventurer dans un méga donjon. Les chances de survie à la surface de la Terre sont plutôt minces. Quand absolument tout est disparu, il n'y a plus aucun bâtiment, aucun véhicule disponible. Donc, les survivants se ramassent dans littéralement un méga donjon peuplé de monstres, de pièges, de trésors, de gadgets tout droit sortis d'un jeu de rôle. Donc, toute personne entrant dans le donjon devient ce qu'on appelle un crawler. Leurs statistiques sont enregistrées, on leur attribue des armes, des capacités spéciales et aussi des coffres à butin et finalement une mission pour tout le monde, progresser vers les niveaux toujours plus bas et de plus en plus difficiles. Chaque niveau s'effondre après un temps imparti, tuant quiconque qui n'a pas trouvé la sortie pour le niveau inférieur. Mais c'est pas tout. Donc, ce donjon-là est en fait une émission télévisée diffusée à travers l'univers. La clé de la survie, c'est d'accumuler des followers afin de recevoir des boîtes commanditées qui vont aider à battre le prochain boss ou les prochains dangers à affronter dans le donjon. Donc, faut pas simplement se battre. Il faut le faire en étant captivant. Donc, si on reprend depuis le début, Carl, c'est un homme ordinaire, un ancien garde-côte qui se prélasse dans son appartement avec le chat de sa toute récente ex-petite amie, la princesse Donut. Donc, la copine de Carl est partie dans le sud durant le congé des fêtes et lui apprend par Instagram que cette dernière le trompe. Donc, il vient de la laisser, il attend juste son retour pour lui donner les boîtes et là, il est seul à jouer à des jeux vidéo en boxeur et il ouvre une fenêtre pour fumer alors que princesse Donut s'échappe par la fenêtre à moins 40 degrés dehors, en pleine nuit. Donc, il sort rapidement, met une petite veste et des crocs dans ses pieds, des crocs, et c'est à ce moment-là que les extraterrestres arrivent et annoncent la fin du monde. Donc, tous les bâtiments disparaissent,
tous les véhicules disparaissent, tout le monde meurt, et Carl finit par entrer dans le donjon avec Donut, principalement pour pas mourir de froid à -40 en sous-vêtements. Au début du livre, comme il est le premier crawler à entrer dans le donjon avec un chat, Carl obtient un objet magique aléatoire qui finalement rend la princesse Donut sentiente et a la capacité de parler. La série de livres nous permet donc de suivre ce duo improbable à travers les différentes épreuves réunissant gobelins, lamas cracheurs de feu, larves grotesques, tout comme des démons élémentaux de rage, là. Donc il y a quand même plusieurs niveaux de difficulté dans tout ça. Les personnages sont attachants. Bon, chez Coup Critique, on s'entend, là, on aime les chats en général, on en a tous. Ici, Princesse Donut est la personnification parfaite d'un chat champion de compétition féline. Elle est condescendante, mais quand même adorable. Donc, la dynamique avec Carl est celle d'un duo comique, bien équilibré, et on se tanne ni de l'un ni de l'autre. Il faut dire que les personnages, surtout Donut, évoluent avec le temps et restent pas toujours sur le même ton. Donc, on n'est pas toujours là avec une princesse condescendante le long de toute la série. Dungeon Crawler Carl, c'est une lettre d'amour tordue aux mécaniques de jeux vidéo et aux jeux de rôle, avec ses niveaux, ses classes, ses butins, ses inventaires, ses points de compétences et ses builds totalement absurdes. Ce qui rend le tout vraiment jouissif, c'est la manière dont Matt Dineman joue avec les codes. Donc, la progression est jamais gratuite. Il y a des choix de build comme des objets magiques qui vont avoir des avantages vraiment incroyables, mais des conséquences qui vont être dramatiques aussi. Les classes sont aussi originales, que je vais dire là, purement imbéciles par moment. Pourtant, cet humour-là n'est jamais totalement gratuit non plus. La satire de la culture du spectacle est présente dans le livre. Le Dungeon Crawler devient ici une métaphore de notre rapport aux algorithmes, à l'absurdité des structures et des hiérarchies sociales, des entités puissantes qui sont indifférentes au petit peuple. Donc, Carl, c'est pas juste un héros qui tue des gobelins. C'est quelqu'un qui va s'adapter, qui va résister, qui va improviser. Donc, quelqu'un qui refuse tout au long de la série de plier. Donc, You will not break me, c'est son mantra qu'il répète tout le long des 6 romans sortis jusqu'à présent. Donc, le fait que le donjon est une gigantesque arène de gladiateurs diffusée dans toute la galaxie nourrit la narrative sur plusieurs niveaux. Bon, premièrement, Carl et Donut doivent non seulement survivre et progresser, mais aussi attirer des spectateurs et des sponsors, ce qui implique non seulement de survivre, mais aussi de le faire avec style, d'être intéressant, ce qui ajoute quand même des scènes intéressantes quand on lit. Donc, l'auteur s'est clairement inspiré de Donjon Dragon, de Hunger Games et de Running Man, donc de Stephen King. Cet élément fait que chaque combat est intéressant, original, et lorsqu'on tomberait dans la redite, l'auteur fait une avance rapide jusqu'au prochain élément intéressant. Deuxièmement, le spectacle télévisé ouvre la porte à une méta-intrigue où un important jeu politique intergalactique se joue en coulisses. Donc, cet aspect-là est beaucoup plus léger dans le premier volume, mais gagne tranquillement en importance au fil des livres. Donc, Dungeon Crawler Carl, c'est un livre, ce sont des livres, en fait, qui sont drôles, mais on s'entend pas non plus que c'est des livres qui vont gagner ou qui ont l'ambition de gagner le Goncourt. C'est d'abord et avant tout un divertissement. Les livres se prennent pas non plus pour ce qu'ils ne sont pas, mais réussissent quand même à intégrer des éléments qui rendent l'intrigue plus profonde que simplement survivre à un donjon. On le sent dans le premier tome, mais davantage dans les suivants. Donc, les livres jouent aussi avec la notion horrifique que 99% de la population terrestre meurt avant même d'avoir pénétré dans le donjon, et le nombre de survivants réduit considérablement à chaque niveau. Et plus les livres avancent, plus Carl prend conscience de cette réalité horrible que tout le monde qui l'a jamais connu est présentement mort et que le chiffre de survivants diminue à vue d'œil. Donc, les survivants sont contraints de combattre des monstres qui sont parfois faits de molécules, l'esprit, mémoire des personnes mortes dans la collecte, donc de gens qui connaissent. Et pour avoir une chance d'obtenir des téléspectateurs, des followers, des sponsors et des loot box, dans le fond, qui vont les maintenir en vie, ils doivent se donner à fond et se donner en spectacle devant un public de milliards d'extraterrestres qui trouvent ça divertissant de regarder des gens mourir. Donc, on trouve ici des notions des livres et des films, justement, comme j'ai dit, de Hunger Games, où une riche populace se divertit des horreurs vécues par des gens sans aucun recours.
Donc, aussi drôle et ridicule que soient les situations dans les livres, Cal ne perd jamais de vue l'horreur de la situation et que c'est ni drôle ni divertissant pour les crawlers contraints de jouer dans ce genre de grandeur nature trop réaliste pour sauver leur peau et dont la plupart sont condamnés à une mort horrible. Si vous aimez l'humour de Terry Pratchett, version post-apocalyptique, ou les punchlines absurdes de Rick and Morty dans un donjon qui tue, vous allez aimer aussi ces livres-là. Mais Dungeon Crawler Carl... Ok, je me sens comme un meme de Walking Dead présentement. Dungeon Crawler Carl, c'est aussi une série qui sait quand arrêter de faire des blagues. La violence est crue, parfois dérangeante par choix aussi. Il y a des pertes, il y a des vrais sentiments mis dans les livres et des moments de tendresse et de solitude entre deux explosions. Le chat, Donut, par exemple, commence avec en étant pratiquement un gag ambulant, mais ça devient rapidement un vrai personnage touchant, drôle, terriblement attachant. Donc, l'auteur joue constamment sur le contraste entre l'absurde et l'émotion réelle, et c'est là que, personnellement, je trouve que la série de livres brille. Donc, ce livre-là, cette série de livres-là, est vraiment, à mon avis, très divertissante. L'histoire avance à un rythme quand même soutenu. Les personnages, même les personnages non-joueurs, je pourrais dire, tous les personnages qui ne sont pas les protagonistes principaux, sont toujours intéressants. Présentement, 6 tomes sur 7 ont été réédités. Le dernier sort en septembre et l'auteur avait annoncé vouloir en faire 10 pour la série. Donc, la série a aussi commencé à être traduite en français, pour ceux qui aimeraient lire les livres dans la langue de Molière. Et en termes de rythme, le premier tome, présente les 2 premiers étages du donjon, puis chaque livre suivant s'attarde à un étage précis. À partir du 3e étage, donc du 2e livre, chaque étage est thématique, ce qui évite une tonne de redites. Certains concepts d'étages sont aussi super intéressants et la série me donne vraiment envie de construire moi-même un donjon et de le faire vivre, oui, à mes joueurs, on s'entend, dans le cadre d'un jeu de rôle, là, pas pour de vrai. Donc, est-ce que vous devriez lire Dungeon Crawler Carl? Si vous êtes amateur ou amatrice de jeux de rôle, de jeux vidéo, de romans de progression, donc ces fameux lit RPG-là, ou de satire dystopique, ben c'est un incontournable présentement. C'est aussi une série qui peut vous surprendre par la profondeur de ses enjeux. Donc, l'exploitation des masses, la culture du spectacle, l'éthique du choix dans un système fermé. Donc, dans ce genre littéraire-là, c'est vraiment très bien réussi. Beaucoup mieux que plusieurs exemples de lit RPG que j'ai pu lire. Par contre, si vous êtes allergique à l'humour trash, aux morts brutales, à la vulgarité créative, aux critiques sociales, ben passez votre chemin. C'est pas du Donjon Dragon édulcoré qu'on a ici, c'est du Donjon Dragon avec des lames rouillées, le vote du public intergalactique et des sponsors malveillants. Donc, imaginez DCC rencontre MCC rencontre Doom. C'est ce genre d'ambiance-là qu'on a. Donc, ce livre va plaire sans aucun doute aux joueurs comme au jeune public. Aucun de ces 2 aspects-là est négatif, je tiens à le dire. C'est pas parce que des adolescents pourraient aimer les livres que c'est un défaut. Zinnemann a réussi à injecter des moments d'émotion et quelques critiques pertinentes dans le récit, mais c'est d'abord et avant tout axé sur le divertissement, comme j'ai dit. Donc, potions magiques, blagues, dialogues, scènes de combat sanglantes, dignes roman d'horreur, tout ici est excessif et c'est ce qui fait la force du livre. Si vous êtes maître de jeu, que ce soit à Donjons et Dragons, Pathfinder, DCC, Shadow Dark ou dans un autre système quelconque, Dungeon Crawler Carl, c'est un véritable coffre au trésor pour s'inspirer et inspirer vos parties. Donc oui, c'est une série de romans, c'est pas des jeux de rôle, oui, c'est un délire trash et déjanté, mais sous cette surface-là explosive se cache une multitude d'idées brillantes à adapter directement à votre table. Donc, dans Dungeon Crawler Carl, le donjon, c'est pas juste un lieu, c'est une entité vivante qui est vraiment gérée en plus par une intelligence artificielle qui change les éléments. Donc, c'est une arène de télé-réalité intergalactique qui est régie par des caméras, des votes du public, des règles absurdes. Si dans votre prochaine partie, les aventuriers étaient suivis par des orbes magiques de scrying, s'il y avait un public divin qui pouvait voter pour leur donner un avantage ou invoquer un piège en direct. Donc, selon les actions, les choix des personnages, joueurs, l'intelligence artificielle ou le magicien qui supervise le tout pourrait générer des récompenses plus ou moins bonnes ou en lien avec ce qui a été accompli ou comment les joueurs l'ont accompli.
Ainsi, on trouve dans la série des objets magiques aussi ridicules qu'efficaces. Une arme qui vous parle constamment quand vous l'utilisez. Une veste sur laquelle vous pouvez coudre des écussons avec certains pouvoirs. Donc, ce genre de butin-là crée non seulement du roleplay émergent. Les joueurs essaient de tenter d'avoir des idées pour orienter les butins qu'ils peuvent avoir, mais donc force les joueurs à sortir de leur zone de confort tactique et d'être original dans les choses et comment ils font les choses. Dans Dungeon Crawler Carl, les aventuriers ont un score de popularité et ça va changer leur vie, littéralement. Donc, les looks, les épreuves, les événements spéciaux, tout peut être influencé par ce que le public galactique pense d'eux. Donc, pourquoi pas instaurer un système semblable dans vos campagnes? Un niveau de renommée ou d'infamie qui attire les cultes, les espions, les ennemis ou des mécènes. Donc, l'effet spectacle devient un levier narratif puissant pour vous aussi. Chaque étage du donjon, dans la série de livres, est une expérience complète. Un jour, c'est une ville en guerre. Le lendemain, ou une semaine plus tard, un biome où des équipes d'aventuriers séparées doivent réussir des quêtes pour qu'ils puissent tous survivre. Donc, vous pouvez utiliser ça comme un canevas, un méga donjon où chaque niveau est un micro-univers avec ses propres règles, son propre climat, son style de narration. On passe de l'horreur à l'aventure, un peu plus à la Indiana Jones, avec des épreuves très différentes. La plus grande leçon aussi que nous donne Matt Dinniman dans ses romans, c'est qu'un univers, oui, peut être à la fois violent, drôle et profondément émouvant. Donc, on peut passer d'un gag à une scène de deuil sincère en 2 pages et ça fonctionne très bien. Comme maître de jeu, c'est un rappel précieux. Vos histoires peuvent être absurdes et touchantes et grotesques et intenses. Bref, Dungeon Crawler Carl, c'est brutal, c'est drôle, c'est quand même intelligent et totalement imprévisible. Donc, une série qui commence dans le sang et la sueur, mais qui finit par parler de résistance, de mémoire, du refus de laisser les monstres dicter les règles. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains livres de Dungeon Crawler Carl, ce que vous en avez pensé. Sinon, est-ce que c'est le genre de livre qui pourrait vous intéresser? Si vous avez apprécié la vidéo, les conseils que j'en ai tiré, n'hésitez pas à mettre un like, à suivre la chaîne sur YouTube et même à venir nous voir, nous encourager sur Patreon pour nous donner un petit peu de loot pour nous aider dans notre quête. Alors voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!